C'est parti. Alors, donc ça c'est l'atelier théâtre du Parc Jeune de Gravigny. Je vais vous présenter quelques petites scénettes, une d'un prochain spectacle et d'autres qui ont déjà été jouées, parce qu'en fait normalement on prend que début octobre, et donc on est en septembre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas toute la troupe non plus aujourd'hui. Heureusement, sinon ça serait très très long comme spectacle. Et donc on va vous faire 6 petits sketchs qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, mais qui ont tous un peu leur style différent. Donc voilà. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Vos gueules, je suis coach en hymne. Donc j'en ai marre de voir dans les matchs de foot tous les joueurs de l'équipe française ne pas chanter l'hymne national. C'est quand même un monde. Ces gens-là, au prix où ils sont payés, moi je me ferai pas prier. Je chanterai l'hymne norvégien, l'hymne nord-coréen, voire l'hymne syrien. Donc là déjà, appelez-moi 2 footballeurs. Ça va les gars? Non, c'est bon. Bon les gars, c'est bon. Attendez, c'est pas facile. Alors, ouais. Bon les gars, je suis coach en hymne. Donc moi je vais vous apprendre l'hymne national. On peut pas choisir notre coach, pas comme dans The Voice. Ouais, parce que moi je prends Jennifer, elle est bonne, elle au moins. Oh, c'est moi votre coach. Je suis bonne aussi. Alors, est-ce que vous savez quelle chanson il faut chanter quand on arrive dans un stade de foot? Bah ouais, on connaît, ouais. Bon alors, laquelle? L'arbitre, t'as une petite bite. L'arbitre. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Non, stop, pas celui-là. Un autre. Une autre, l'autre chanson. Qui ne sont pas des baïonnettes. Qui ne sont pas des baïonnettes. Pas ça. N'importe quoi. Non, je vous parle de la Marseillaise. Est-ce que vous connaissez la Marseillaise? On la connaît, on s'est tapé 3-4 fois. Ah oui, la Marseillaise, tu veux dire la petite cagole qui a sur le vieux port, que dès qu'il y a un coup de mistral, ça lui fait souffler le fendu. Oh, siffler, on dit, blaireau. Bon. Non, je vous parle de l'hymne national, la Marseillaise. Vous connaissez pas des chants? Bah si, on connaît des chants. Ouais. On connaît des guides. Oh mais non, pas ça. On va dire des Non, chants. alors, je vais vous expliquer. Pour avoir l'histoire, il faut comprendre l'histoire. Donc on note, les gars. On note. Vous notez. Allons, enfants de la patrie. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Le jour de ma gloire est arrivé. Eh, qu'est-ce qu'il faut là-dedans, ma gloire? On s'en fout, on continue. Contre nous de la tyrannie. Nous de la tyrannie. Voilà. L'étendard sanglant est levé. 2 fois. Tendard. 2 fois? Deux fois. L'étendard sanglant est levé. Comment il la tyrannie et comment il fait pour lever son dard s'il a pas de gland? Non, t'es con, Mais c'est non, pas mais ça. ça n'a rien à voir. Mais Ça n'a rien à voir. c'est pas ça. Non mais sans déconner, vous connaissez aucun hymne national. Vous connaissez Bah, aucun. si, attends, on en connaît vachement plein. Oh. Attends. Oh, lesquels? Attends. L'hymne suisse. Coucou. Un autre. L'hymne américain. Ouais. New York. Non, attends. L'hymne italien. Ti amo. La. L'hymne allemand. Voilà. Marche, nous voilà. Je suis pas sûr celui-là. Et vous en connaissez, c'est tout. Ah si, on connaît aussi. La cabane au Canada, bien venture au fond des bois. Et ça, tu vas me dire que c'est l'hymne canadien. Mais non, c'est l'hymne Renault.
des jeux pour gagner des télés. Oh, je mets autre chose, c'est bon. Oh mais ça m'agace, il n'y a jamais rien de bien pour nous à la télévision. Ça, c'est vrai. On devrait leur écrire. Pauvre Lucienne, ils reçoivent des tonnes de lettres par jour, alors vous pensez? Et pourquoi qu'on n'irait pas les voir? Par qui? Bah, les chefs de la télé, ils doivent avoir besoin d'idées. Parce que vous avez des idées, vous, maintenant? Bah, Quoi que dites, si nous écoutez un peu plus, c'est sûr, il y aurait plus de programmes intéressants, Et hein? puis, utile et instructif pour les affaires quotidiennes de tous les jours, quoi. Ils devraient nous laisser faire, on leur ferait une grosse audience. Oh, surtout vous. Vous causez tellement bien, vous aurez pu faire vedette. Oh, vous pensez? Et En tout cas, il avait raison, Lucienne, on va aller voir les chefs de la télé. ah, chic, ça va nous faire une sortie. Préparez le thermos et remplissez la glacière, on attaque tout de suite. À nous, l'ORTF. Guichet numéro 7, numéro 496. Ah, viens, ça doit être à nous. Mais non, Gisèle, regardez, on a le 123. Formidable, on va être ici jusqu'à la pente. Oh, ça, c'est une affaire de patience. À mon avis, c'est comme ça qu'ils comptent bouger le trou de la sécu. Comment ça? C'est une tactique pendant tout le temps qu'on attend. On vieillit, plus vite on meurt, moins on leur coûte cher le médicament. Mais c'est affreux, tout ça pour économiser sur les vignettes. Pas sûr. Mais alors, pour boucher le trou de la sécu, faudrait qu'on meure plus vite. Et surtout qu'on arrête de se graver de médicaments, comme certaines. Ah, arrêtez les médicaments, on n'a pas question, rien que d'y penser, ça me rend malade. D'ailleurs, c'est l'heure de mes comprimés. Et c'est reparti, ça alors quoi celui-ci? Ça sert à quoi déjà? Ah oui, c'est pour les troubles de la mémoire. Et ça sert à pas oublier de le prendre. De prendre quoi? Oh, laissez tomber. Je commence à momifier, moi, ici. Guichet numéro 8, numéro 483. J'ai une idée. Oui. Vous avez votre rouge à lèvres sur vous? Ah mais je suis déjà maquillée. Non, hein. non, donnez voir, donnez voir. Bah, mais Gisèle, prends un miroir, mettez-toi à côté. Lisez-vous et faites comme moi. Quel gâchis. Mon rouge à lèvres tout neuf de l'année dernière. Laissez votre sac à main maintenant. Oh, Lucienne! Vous avez des boutons rouges qui commencent à sortir. Bah, c'est pas des boutons, c'est mon rouge à... oui, c'est des boutons. Oh, Gisèle, vous aussi vous en avez. C'est vrai? Mais si les pustules commencent à sortir, c'est qu'on est contagieuse! Ah oui, on est contagieuse. Ça y est? Ça va faire comme cette pauvre madame Mabriand qui est morte ce matin. Elle est morte, Madame Mabriand? Ce matin! Ah oui, on est à son enterrement hier. Ça l'a prise il y a 2 jours? Et après qu'elle a été prendre un petit café chez nous. C'est là qu'elle nous a contaminés. Pourtant, on l'avait même pas touchée. Suffit de respirer l'air dans la même pièce. Des fois même juste par le regard. Et d'un coup, les pustules, les douleurs, l'agonie. Allez, le guichet! Ah mais Gisèle, la guichetière aussi, elle est partie. Non, Martin. Julien Goubert, je cherche le directeur du camping. Oui, bonjour, bah c'est moi. Ah, très bien, les Goubert, vous vous souvenez de nous? Les Goubert, Les Goubert. Regarde, ouais. Les Goubert.
Emplacement 16. Ah oui, les Goubert, oui, très sympa, très sympa, On très a sympa. passé quand même nos étés chez vous de 98 à 99. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est pas mal, ouais, carrément. Ouais, Et quels sont devenus vos parents? Bah, mon père est devenu boucher. Ah ouais, très bien. Donc, il vend du saucisson, du lard, enfin de la côtelette, enfin un peu tout. Ah d'accord, oui, très bien. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle est devenue du coup? Bah, grosse en fait. Elle est devenue très grosse parce qu'en fait, c'est elle qui mange principalement le saucisson, le lard. Ah oui, d'accord, oui, enfin très bien, très bien, très bien, très bien. Et donc, vous venez pour la petite annonce de saisonnier. Exactement. Voilà, parce que vous êtes étudiant. Ouais, je suis étudiant. Mais vous êtes Exactement. étudiant en quoi du coup? En amphithéâtre. Oui, mais en quelle matière? je sais pas, ça change tous les jours. D'accord, bon, très bien. Bah écoutez, vous avez déjà fait des saisons? Ah oui, j'ai déjà fait 4 saisons, je crois. Ouais, ça doit être. 4 saisons, ça va très bien. Alors la première saison, vous avez fait quoi? La première saison, j'ai cueilli des fraises. Et ça s'est bien passé du coup? Oh oui, c'était très bonne. Oui, enfin. Très bonne. Et la deuxième saison, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vendu des gaufres. D'accord, et ça s'est bien passé aussi? C'était très bonne aussi. C'était. Très bien, oui, bon. Et bah, du coup, la troisième saison, vous avez fait quoi? La troisième saison, j'ai été animateur en discothèque. Ah, c'est bien ça. Ah, j'ai animé le concours de Miss T-shirt mouillé, ça promet, hein. D'accord, et ça s'est bien passé? Ah ouais, c'était très bonne aussi, hein. Oui. Quand même. Donc voilà, et l'année d'après, vous avez fait quoi? L'année d'après, j'ai été père. Ah, vous avez eu un enfant? Non, 7. Elle était vraiment très bonne, hein. Oui, d'accord. Et cette année, vous pensez faire quoi du coup? Bah, c'est des préservatifs déjà. Attention, pas de ça dans mon camping. Hein. Pas d'allusion au sexe dans mon camping. Hein. On est bien d'accord? D'accord. Pas- Pas de choses. Voilà, avec les employés, avec les campeurs, pas d'allusion Pas au sexe. d'allusion. C'est du sérieux. Sérieux. Ok. Alors moi je cherche un animateur pour animer effectivement les animations du camping, mais surtout aussi pour animer un peu de sport. Est-ce que vous savez jouer aux boules par exemple? Non, je ne sais pas jouer aux boules, je ne joue pas aux boules dans le camping. Vous savez pas jouer à la pétanque? Ah oui, dans les boules de la pétanque. Oui, la pétanque. Ah, je pensais qu'il y avait un piège, hein, c'est. Non, parce que je cherche aussi un animateur pour animer les concours de Ah non, pétanque. pétanque, je suis votre homme, c'est super bien jouer à la pétanque en plus. Eh ben écoutez, on va faire une J'adore ça. petite mise en situation et donc alors par exemple, on est là sur le boulodrome. Donc là, les boules sont là, le cochonnet, voilà. Les campeurs arrivent, ils sont 15. Qu'est-ce que vous faites? 15. Avec 15, vous me direz, c'est pas terrible pour faire les équipes, du coup c'est nul. Mais non, vous annulez pas. Vous êtes combien? Un. Et eux, ils sont combien? 0, ils sont partis. Hein. Non, bah ils reviennent. Regarde, ils reviennent. Alors vous êtes combien? Hein. Et eux? 15, 15. Oui, très bien, oui. Et donc 15 et 1? 16. 16, très bien. Donc, Ah, vous jouez. je joue. Bah oui, vous jouez avec eux. Ah, alors, Chantal, il est où le cochonnet, hein? Voilà, vous vous mettez avec Chantal par exemple, alors, donc la partie se passe, etc. Donc voilà, les campeurs jouent, tout se passe bien, voilà, ça fait 1 heure que tout le monde joue, très bien. Non mais arrête de jouer, c'est un exemple. Alors, mais il y a un client qui arrive en retard, qu'on peut appeler Patrice. Patrice, voilà, Ouais. on n'habite pas loin. Et donc Patrice, il était en retard, pourquoi? Parce que... Parce qu'il était à l'apéro, Patrice, Bah, hein, ouais. bah oui. Comme d'hab. Alors, Patrice il était à l'apéro, donc alors Patrice, bah, il aimerait bien jouer à la pétanque. Ah bah ça va pas être possible ça, Patrice, parce que moi ça fait 1 heure que je joue, donc toi tu pointes comme ça. Non mais attendez, là vous êtes un employé vous. Ouais. Voilà, et lui c'est un client. Donc vous lui donnez vos boules parce que le client est Roi. roi, voilà, bien joué. Alors donc vous donnez vos boules à Patrice. D'accord, Allez-y. bah viens Patrice, viens. Non, c'est C'est pas grave, c'est pas grave. Patrice, viens. Patrice, prends un bout. Voilà. Vas-y Patrice. Donc Patrice joue. Patrice il joue, voilà. Patrice, la boule dans la piscine là. Hein. Mais on s'en fout qu'il ait mis la boule dans la On s'en piscine. fout, Mais oui, on Patrice s'en a mis la boule dans la fout. piscine, Patrice. Je suis mauvais, mais c'est pas grave, mais il est content, il est en vacances. Il est content, Patrice. Parce que le client Patrice, il a est... mis la boule dans la piscine. Voilà, mais c'est pas grave, on ira la chercher. Voilà, parce que le client est... J'ai pas. Non, Oh, mais- j'ai peur. Mais il ira, Patrice. Et parce que le client est roi, merci, voilà. Alors, bon, autre mise en situation. Le soir, on fait du karaoké. Voilà. Alors, voilà, les campeurs chantent, etc. Ça se passe très bien. Et bah, il y a un client qui arrive en retard. Patrice, encore lui. Bah, Hein. Patrice, voilà, par exemple. Parce qu'il était. À l'apéro, à l'apéro. J'allais dire à la douche, mais à l'apéro, c'est bien aussi. Voilà.
Donc, sauf que la chanson Que je t'aime a déjà été chantée, sauf que Patrice est un grand fan de Johnny, donc il aimerait chanter Que je t'aime. Qu'est-ce que vous faites? Je lui demande, Patrice, t'aurais pas oublié de me rendre mes boules par hasard? Ouais, et après? Bah après, je laisse Patrick chanter Que je t'aime, bien évidemment, puisque le client est un roi. Voilà, et bah très bien. Et bah écoutez, moi ça me va vraiment bien. Donc bah, je vais vous prendre à l'essai. Voilà, donc bah, à ce moment-là, vous allez m'animer la partie de pétanque bah, de 18h, on va dire. 18h, faut que j'y aille, moi. Bah, attends, Molo, il est 14h là. T'as le temps? Mais oh non, mais faut que j'aille chercher Patrice et tout, parce que... Non mais l'apéro, attends, et, reviens. Patrice, il n'existe pas, on l'a inventé tout à l'heure. Patrice, il n'existe pas. Bah non, Patrice, il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Quand je vais dire ça à Chantal... Voilà, la saison n'est pas finie. Quand l'urinoir est propre, 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 propre. Quand l'urinoir est propre, 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 propre. Quand tu pisses dedans, 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 le sol reste brillant, le sol reste brillant. Tu l'as dit matin, hein? Bah oui, les gens ont eu tout le week-end pour pisser. Bah oui. Bah tiens, moi je vais y aller, hein. Hop, 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 hop. Quoi? Bah c'est 50 centimes. C'est drôlement cher, t'as pas la monnaie? Bah non, t'es la première. Oh, hé! Oh! Oh, c'est bon, hein. On n'est pas des bêtes! Je ne tire pas la chasse d'eau. Pour une dame pipi, c'est pas pro. C'est juste un bitonio. Pour le prix de faire soi-même, c'est trop. Je ne tire pas la chasse d'eau. J'aide les gros. T'as raison, la dame pipi s'en chargera. Bah oui. Bon bah j'y vais du coup. Hein. La vache. Allez. Merci. Jean-Louis, il s'appelle Jean-Louis. Je suis folle de lui. Il vient fesser tous les quarts d'heure. Pour faire comprendre que je suis dans son cœur. S'il vient souvent, c'est qu'il a mal au ventre. Je l'entends. Tu vois? Connard! Connard! Oh, je suis au bout du rouleau. Oh, Jean-Louis aussi, hein? Bah, mais qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau du patron. Un voyage pour vos os. Oh, on va partir en voyage! Non, non, mais dans le sens, oui, regarde. C'est un produit d'entretien senteur anis. Mais c'est super! Ici, on lave les cuvettes avec un produit à l'anis. Les cuvettes à l'anis ici vous donneront envie de faire pipi. Ah, si vous avez peur de l'anis, c'est sans danger pour la nuit. C'est pour l'anis qui s'en va et non l'anis l'anus. Tiens, mais pourquoi tu m'en mets partout? C'est pour avoir Jean-Louis. C'est moi qui ai regardé tout à l'heure. C'est bon Jean-Louis, on va pouvoir partir ensemble. Ah, non mais moi je vais juste au toilette. Mesdames, il n'y a plus de papier là. Ah bah va falloir serrer.
qui vient de passer là derrière. Vous avez vu passer de type derrière? Personne là-bas? Non? Y a un type qui est passé quand même là, je suis pas fou, non? Personne. J'ai cru que c'était mon percepteur. Je dois passer partout ce bonhomme. Je ne sais pas si vous croyez à la sorcellerie, moi je voulais pas y croire. Jusqu'au jour où j'ai découvert que j'étais envoûtée, ensorcelée si vous préférez, par mon percepteur. Je suis possédée du percepteur. Tout a commencé un matin. Il venait autour de ma maison et puis il marchait comme ça avec un mètre ruban. Il semblait dessiner tout en marchant des figures géométriques et enfin, il prenait les mesures fiscales. Le temps a passé et puis un soir, j'arrive, je trouve une feuille d'impôt clouée à ma porte. C'était un premier avertissement. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas prise au sérieux. Hein. Donc, je suis allée me coucher, puis le lendemain, j'étais clouée au lit avec une forte fièvre. Alors là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux clous? Et puis le percepteur, il repartait, et puis il revenait, et puis il repartait, et puis il revenait. Et puis à chaque fois qu'il revenait, moi, je me suis rendu compte que je payais un nouvel impôt sur le revenu. C'est d'ailleurs en faisant mes comptes que je me suis rendu compte qu'il revenait quand même très souvent. Hein. Et puis, un soir, je dormais, et là, j'ai été réveillée en sursaut par un ululement de percepteur. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà entendu ululer un percepteur dans la nuit. C'est sinistre! Inhumain! Ouh, t'es sourd! Alors là, je me précipite vers ma plâtrerie et je vois, sous la lune argentée, oui, car dès que la lune est argentée, mon percepteur rapplique. Hein. Je le vois, mon percepteur, qui se livrait à un étrange cérémonial. Il ouvrait les bras, il les fermait, il les rouvrait, il les fermait. Je me suis dit, il doit chercher à voler ou quoi? Et là, je vois dans le reflet de la ville quelque chose qui bouge derrière moi. Je vois une petite rampinée que j'avais comme ça. Je la vois se plier, se replier, à l'appel du percepteur, se poser sur son épaule telle une chouette. Le percepteur s'en est saisi, il l'a déplié. Il l'a replié en un petit avion qu'on lance comme ça quand on commence son emprunt. Ce petit avion a commencé à voler, je me dis c'est un mirage ou quoi? Il vient se poser, moi j'allais le prendre d'assaut. C'était plus la même rente. Elle ne concordait plus. Il avait changé ma rampinée en rente discard. Ah ça il est fort, il est diablement fort. Et puis même le lendemain matin, je me réveille, et qu'est-ce que je trouve à 50 lieues de ma maison? Une lettre, tracée à même le sol. Il y avait un T, un V et un A. À vol d'oiseau, ça faisait TVA. Je ne sais pas si vous connaissez le sens secret et fiscal de ces trois lettres. Hein. Tenez, TVA. TV, ça veut dire en clair. Avez-vous payé la taxe sur ATV? VA, va payer la taxe sur ATV. AV, avez-vous payé la taxe sur ATV? Va, alors va la payer. Même à l'envers, ça marche. Hein. ATV. AT-vous d'aller payer la taxe sur ATV. VT. VT-vous et AT-vous d'aller payer la taxe sur la valeur ajoutée. On n'en sort pas. Oh là, j'ai mon quai de sens civil là. Là, parce que moi, au lieu de me hâtir et de me vêtir et de me hâter d'aller payer la taxe sur la valeur ajoutée, au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je me suis rendu au siège de la sécurité sociale pour demander une forte somme qui m'était due depuis fort longtemps. Évidemment, on m'a répondu que mon dossier s'était égaré. Ça m'a presque rassuré. Et puis, pour en finir avec mon percepteur, car j'étais quand même désespérée par mon cas, je suis allée voir un prêtre. C'est vous dire à quel point j'étais désespérée quand même. Hein. Je lui dis, mon père, je crois bien que je suis possédée du percepteur. Pouvez-vous pratiquer l'exorcisme? Il me dit, oh mon fils, vous m'auriez parlé du démon, mais contre les puissances de l'argent. Je lui dis, mais mon père, alors qu'est-ce que je peux faire?
Il me dit payez, payez, payez pour nous. Ah ça je paye. Et plus je paye, plus il me le fait payer. Il met ma faiblesse à contribution, il taxe ma valeur personnelle. Tenez, l'année dernière, j'ai dû payer une taxe supplémentaire sur la sécheresse de mon esprit. Tout ça parce que l'année précédente, j'avais eu la faiblesse de montrer un signe extérieur de richesse. Alors que ma richesse est tout intérieure. Alors voilà, c'était les 6 petits sketchs qu'on voulait vous présenter aujourd'hui rapidement. Et pour vous dire que voilà, c'est un atelier théâtre qui se passe le mercredi soir, donc tous les mercredis, donc 1h30, et le vendredi soir maintenant, parce que la plupart ils vont intégrer le vendredi soir, et 1h30 aussi. Donc il y a des adultes le vendredi soir et des ados le mercredi, et il y aura peut-être une autre séance ouverte pour des 8-10 ans prochainement, le vendredi de 17h à 18h. Et donc nous, notre prochain spectacle, il sera le 8 avril à la salle Gérard Philippe. Donc là, le spectacle, il sera avec un repas. Et il durera, l'année dernière, il a duré 2h30, 3h peut-être. Donc là, ça va durer à peu près pareil. Et après, on cherche aussi encore des salles pour en faire. Voilà. Ou pour intervenir, pour intervenir comme ça sur d'autres après-midi, n'hésitez pas à me contacter. Et on viendra avec plaisir. Voilà, merci.